Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Voici les titres. Les entreprises vietnamiennes se trouvent devant l'opportunité de devenir fournisseurs de Walmart, le géant américain de la distribution. Les valeurs traditionnelles du nouvel an lunaire vietnamien sont préservées et valorisées à travers la foire d'art et d'artisanat, la Maison du Tête des Viet 2016. Et là, à la fin de cette édition, un entretien avec la chercheuse française en virologie, Madame Françoise Bar-Sinoussi, lauréate du prix Nobel de médecine 2008. Les élections législatives et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2016-2021 auront lieu dimanche 22 mai 2016. Tel est le contenu d'une directive rendue publique le 15 janvier par le comité permanent de l'Assemblée nationale vietnamienne. Il s'agira d'une mission importante du parti, du peuple et de l'armée en 2016. Elle a pour but d'élire les personnes talentueuses, capables de représenter le peuple au sein de cet organe du pouvoir suprême de l'État. Le Vietnam se montre préoccupé et demande à l'Organisation internationale de l'aviation civile de réviser la carte de la région d'information de vol de Sanya postée sur son site internet. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole des ministères des Affaires étrangères Lê Hải Bình, répondant aux questions de journalistes concernant les réactions du Vietnam face à la publication de cette carte. Les organisations compétentes vietnamiennes ont envoyé une lettre à l'OIAC, Organisation de l'aviation civile internationale, réaffirmant la souveraineté indiscutable du Vietnam sur les archipels de Trường Sa Spratly et de Hoàng Sa Paracel. Cette lettre souligne aussi que les vols chinois vers le récif de Chữ Thập étaient une violation aux règles de l'OIAC, ce qui menace la paix, la stabilité ainsi que la sécurité aérienne dans la région de la mer orientale. Walmart est le plus grand groupe de distribution américain, souhaite coopérer avec les fournisseurs vietnamiens. Lors d'une conférence organisée vendredi à Ho Chi Minh Ville par Walmart, les représentants de ce groupe ont indiqué que les produits vietnamiens pourront être distribués dans les supermarchés de Walmart s'ils répondent aux normes requises. Tout de suite, les détails avec Thuriet. Madame Nguyễn Hoài Anh est directrice générale adjointe d'une compagnie de confection et de broderie. Chaque année, près de 5 millions de produits de sa compagnie répondent aux exigences de Walmart pour être présents dans ses supermarchés. C'est une chose que la direction de la compagnie n'aurait jamais imaginée il y a 10 ans. Nous fournissons à Walmart non seulement du prêt-à-porter sous-traité pour les compagnies étrangères, mais aussi nos propres produits conçus et réalisés par les designers vietnamiens. Selon les représentants de Walmart, ce groupe aidera les entreprises appartenant à des femmes à développer leur savoir-faire pour devenir des fournisseurs professionnels. Walmart préfère des produits distincts et uniques, fruits de l'innovation et de la créativité. Nous souhaitons que les entreprises vietnamiennes investissent en ce sens et que leurs produits soient davantage présents dans nos supermarchés. Les femmes d'affaires vietnamiennes se trouvent devant l'opportunité de devenir fournisseurs de Walmart, mais aussi d'autres entreprises de divers pays. L'opportunité de devenir fournisseur de Walmart est réelle. Cependant, pour y arriver et satisfaire ces exigences, les entreprises vietnamiennes doivent se préparer minutieusement en matière de capitaux, de qualité et de stratégie sur le long terme. En marge de cette conférence, les représentants de Walmart ont rencontré une cinquantaine de fournisseurs vietnamiens des secteurs du textile et de l'habillement, des chaussures en cuir, du bois et de l'agroalimentaire. L'accord de partenariat transpacifique, une fois entré en vigueur, devrait permettre d'augmenter de 30% la valeur d'exportation du Vietnam vers 2030. Telle est l'estimation de la Banque mondiale dans son récent rapport.
Cette institution prévoit que le PTP profitera particulièrement au secteur du textile habillement de Vietnam. Les produits de confection et d'accessoires vietnamiens s'écouleront mieux dans le monde. En plus du Vietnam, le Japon et la Malaisie sont deux autres pays qui verront leur exportation monter en flèche selon la Banque mondiale. Selon l'Organisation internationale du travail, environ 14,5 millions de nouveaux emplois seront créés pour les travailleurs vietnamiens d'ici à 2025. Ceci dû au fait que le Vietnam est désormais membre de la communauté économique de l'ASEAN. Les travailleurs vietnamiens dans 8 groupes de métiers auront la liberté de se déplacer et de travailler dans n'importe quel pays asianien à condition qu'ils soient munis d'un certificat de qualification équivalente. Les 8 groupes de métiers concernés sont entre autres comptables, architectes, dentistes, médecins, infirmiers, transporteurs et employés touristiques. Selon l'Organisation internationale du travail, le Vietnam devra mettre en place des politiques appropriées pour garder ses travailleurs qualifiés tout en attirant la main-d'œuvre étrangère dans certains domaines. Le dernier pont sur la route transnationale de Ho Chi Minh a été officiellement ouvert au trafic samedi. Il s'agit du pont Hoa Chung qui enjambe le fleuve de Danh Hào, reliant la ville de Cà Mau au district de Đầm Rơi. Désormais, cette localité est connectée par voie routière au reste du monde. La mise en service du pont Hoa Chung devrait favoriser la circulation des habitants, l'élevage et le commerce de produits aquatiques dans la région. Dans la même journée, le tronçon de route de Ho Chi Minh reliant Nam Can à Đất Mũi a aussi été ouvert à la circulation. D'une longueur de 58 km, ce tronçon a été construit pour un coût de près de 4 000 milliards de dong, soit près de 2 milliards de dong. Cette année, les Vietnamiens auront 9 jours de congé lors du prochain Nouvel An lunaire. Ainsi, nombre d'entre eux envisagent de voyager pendant ces vacances. Selon les agences de tourisme, le nombre de clients qui ont réservé des voyages à cette occasion a augmenté de 10 à 40% par rapport à la même période de l'an dernier. Les tours de courte durée sont les plus demandés. Si auparavant, les Vietnamiens considéraient le Nouvel An lunaire comme l'occasion de se réunir en famille, ces 5 dernières années, de plus en plus de personnes choisissent de voyager pendant cette période de congé. Cette étudiante hanoïenne, par exemple, a décidé de profiter de ses vacances pour aller en apprendre davantage sur le nord-est du pays. Je me suis inscrite à un tour de 2 jours pour aller à Mộc Châu pendant le prochain Tết. C'est une période de vacances dont je veux profiter pour sortir avec mes amis et explorer les régions que je ne connais pas encore. Les tours les plus choisis sont ceux qui durent de 2 à 4 jours et qui débutent le 3e ou 4e jour du Nouvel An lunaire. Certaines agences de voyage font savoir que 70% de leurs tours domestiques sont déjà réservés. Le reste sera vendu d'ici une semaine. 2016 est attendu comme une année florissante pour le tourisme vietnamien. Pour le Tết, les clients ont tendance à choisir les tours menant aux nouvelles destinations dans le pays comme les plages de Quy Nhơn ou l'île de Lý Sơn. Dans le nord, les tours menant dans les provinces montagneuses comme Hà Giang et Mộc Châu sont très prisés. Quant au prix, ils augmentent légèrement de 10 à 15% par rapport à l'ordinaire. Pour les tours à l'étranger, les clients préfèrent les voyages vers la Thaïlande, la Chine ou Hong Kong. Selon les estimations, nous avons vendu presque tous les tours vers Singapour, la Malaisie, le Cambodge et le Myanmar pour le congé du Nouvel An lunaire. Les tours vers l'Australie, le Japon ou la République de Corée attirent aussi pas mal de voyageurs.
car les formalités de visa pour ces pays sont de plus en plus simples. Enfin, pour ce tête, beaucoup de jeunes voyageurs choisissent aussi une nouvelle forme du tourisme appelée Free and Easy. Pour ce type de voyage, les agences s'occupent seulement de l'achat des billets d'avion et de la réservation des hôtels, alors que les voyageurs organisent eux-mêmes leur périple. Une foire d'art et d'artisanat ayant pour thème la Maison du Tet des Viet 2016 a ouvert ses portes le 15 janvier au centre commercial de Hang Sa à Hanoï. Cet événement est organisé par les gestionnaires du vieux quartier de Hanoï en collaboration avec les galeries de la capitale. À 3 semaines du Nouvel An lunaire, il vise à contribuer à la préservation des valeurs traditionnelles du Tet. Tout de suite, les détails. L'œuvre d'art de l'installation baptisée le Zen Jardin est le point d'orgue de cette foire. Il a été créé par le talentueux sculpteur Nguyen Tuấn à partir de ses produits en céramique. Ce jardin zen est composé de plusieurs statues de différentes tailles, reproduisant les postures médiatives comme le sommeil, le repos, la pensée. Chaque sculpture en céramique de Nguyen Tuấn est non seulement la dédicace d'un artiste, mais elle reflète également sa philosophie de vie. À l'approche du Tet, tout le monde est très occupé par son travail et stressé par la vie quotidienne et les préparations pour le Tet. Alors, ce jardin zen va diffuser une ambiance de détente et aider les gens à oublier la fatigue de tous les jours. La Maison du Tet des Viet Tet d'Homme 2016 est un espace riche en couleurs festives du Tet, avec près de 200 peintures, 200 œuvres en céramique, 50 collections des robes traditionnelles, le Aozai, et des centaines de produits artisanaux de qualité. Un large choix pour les habitants qui veulent redécorer leur maison à l'approche du Tet. Ce qui m'impressionne le plus est que ces produits artisanaux sont très à la mode, mais ils gardent toujours en eux leur trait spécifique. On veut faire de ce centre commercial un lieu d'exposition pour promouvoir les produits artisanaux vietnamiens. Ce sera une destination de choix pour les visiteurs venant à Hanoï. Tet Dome 2016 va durer pendant 4 semaines sous plusieurs thèmes. La première semaine est consacrée à la présentation des produits en céramique, puis à la peinture, à la mode et enfin à la gastronomie. Je veux transformer ce lieu en une galerie de village de métiers traditionnels. En venant à cette foire, les amoureux de l'art et les consommateurs peuvent admirer les traits culturels d'autrefois à travers les Aozai et les peintures. Et notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le 14e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien, le dernier du 11e mandat, a été un succès. Ce plénum s'est déroulé de lundi à mercredi à Hanoï sous l'égide du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Tous les préparatifs pour une organisation réussie du 12e congrès national du parti, prévu du 20 au 28 janvier, sont terminés. Le comité central s'est déclaré favorable à la ratification de l'accord de partenariat transpacifique PTP. Les membres du comité central ont aussi débattu puis adopté la liste définitive des candidats postulant en qualité de membres du comité central, du bureau politique, du secrétariat du Parti communiste vietnamien du 12e exercice et aux postes importants du parti et de l'État. Dimanche, le 10 janvier, le Premier ministre Nguyen Tân Dung a présidé un banquet offert au corps diplomatique à l'occasion de la création de la communauté de l'ASEAN et du Nouvel An 2016. Il y a présenté ses meilleurs vœux pour la nouvelle année aux ambassadeurs, chefs de délégation et représentants d'organisations internationales. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour exprimer ses profonds remerciements au gouvernement, au peuple, aux organisations internationales qui ont toujours soutenu le Vietnam. En visite au Vietnam, le cardinal Marx
président du Conseil épiscopal allemand, a été reçu lundi par le président du comité central du Fonds de la patrie du Vietnam, M. Nguyễn Thiện Nhân. Ce dernier a appelé le cardinal allemand à agir davantage pour l'intensification des relations entre le Vietnam, l'Allemagne et le Vatican. Il a souligné qu'au Vietnam, les fidèles catholiques ont activement participé au mouvement de protection de l'environnement, de développement de l'éducation, de la santé et l'édification d'une nouvelle vie. Le Vietnam rejette catégoriquement les arguments avancés par la Chine selon lesquels l'envoi de ses avions sur le récif de Chu Thap Ferry Cross fait partie de ses activités aériennes ordinaires. Le porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hải Bình, a réaffirmé que les vols d'essai chinois sur la piste d'atterrissage construite illégalement sur le récif de Chu Thap étaient une grave violation à la souveraineté du Vietnam sur les archipels Trường Sa Praslek et Hoàng Sa Paracel. Du 1er au 8 janvier, la partie chinoise a effectué aussi 46 vols sans préavis dans la région d'information de vol Ho Chi Minh, auquel le Vietnam et les autres pays asiatiques s'opposent catégoriquement. Le gouvernement japonais accordera une aide supplémentaire de 95 milliards de yens au Vietnam. L'échange de notes de crédit a été signé vendredi à Hanoï par l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Hiroshi Fukuda, et le ministre du Plan et de l'Investissement du Vietnam, M. Bui Quang Vinh. Ce montant d'APD relevant de l'année fiscale 2015 sera affecté à certains projets de pointe comme le tronçon d'autoroute d'A Nang Quang Ngãi, la construction des infrastructures du port de Lac Huyệt ou encore le programme national de résilience au changement climatique. Le transporteur aérien national du Vietnam, Vietnam Airlines, a transféré 108 millions de dollars, soit 8,8% de ses actions, au groupe japonais All Nippon Airways. Vietnam Airlines et le groupe ANA ont signé mardi 12 janvier un mémorandum de coopération stratégique dans ce domaine. C'est la première fois que Vietnam Airlines, dont 95% des actions sont détenues par l'État, accepte un partenaire étranger. Ce partenariat lui permettra d'approcher le savoir-faire japonais ainsi que de développer son marché extérieur. Plus de 400 jeunes ont participé dimanche à Hanoï au Festival des Start-up 2016. Ce festival vise à encourager l'esprit d'entreprise des jeunes et à leur faire partager leurs expériences en matière de création d'entreprises. C'est la 13e année consécutive que la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam organise ce programme de soutien aux start-up. 3000 projets de création d'entreprises ont déjà bénéficié d'une aide financière pour pouvoir être réalisés. Jeudi à Hanoï, les ouvrages architecturaux les plus exemplaires de 2015 ont été honorés lors de la cérémonie de remise du prix Ashley Award. Ce prix annuel a été lancé par l'Association de l'aménagement urbain du Vietnam dans le but d'honorer les meilleurs ouvrages architecturaux ainsi que les architectes exemplaires qui ont eu des contributions importantes pour la société. Les critères de choix reposent sur le talent, la réactivité, l'efficacité et l'esthétique. Notre invitée du jour est Françoise Barré-Sinoussi, une chercheuse française en virologie. En 1983, elle a participé à la découverte du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, à l'origine du sida. Cette découverte lui a valu de recevoir le 6 octobre 2008 le prix Nobel de médecine. Françoise Barré-Sinoussi est arrivée au Vietnam en 1988 pour améliorer la capacité de diagnostic du VIH des Vietnamiens et aider le pays à construire un laboratoire de tests du VIH. Au cours des 25 dernières années, elle a continué d'apporter des contributions à la lutte contre le VIH-Sida au Vietnam. Lors de sa dernière visite au Vietnam en 2015, elle nous a accordé un entretien exclusif. Rencontrons-la tout de suite. Françoise Barré-Sinoussi est née le 30 juillet 1947 à Paris.
En 1983, elle et ses collaborateurs ont publié un article dans la revue Science où ils annoncent la découverte d'un nouveau rétrovirus nommé alors LAV, rétrovirus qui sera nommé plus tard VIH1. Le prix Nobel de physiologie ou médecine lui a été décerné en 2008 pour la découverte de ce virus. En 2012, elle est élue présidente de l'International AIDS Society, première société internationale indépendante de chercheurs et de médecine sur le VIH. Dr. François Barré-Sinoussi, thank you very much for joining us on our show today. Thank you. First of all, let's delve into your discovery of HIV back in 1983, for which you were awarded the Nobel Prize in 2008. What was the sequence of events that led to the discovery of HIV back in the early 1980s, and was there a defining moment? The first critical step was certainly the contact with our colleagues, clinicians from my country, France, who came to us asking a very simple question: do you think a virus from this particular family of virus could be the agent responsible for this new emerging disease? So everything started at that point. We defined together what could be the best strategy, what could be the best patients to look for a virus. We received a biopsy from a patient early 1983, and thanks to the patients also who kindly accepted to participate to the research. And a few weeks after, we had the virus in culture. That was not sufficient. That was the first step, but not sufficient to prove that the virus was responsible for the disease. And we work on it all during the year 1983 to make the link between the virus and the disease. What was the feeling of your team when you realized that you had identified the new virus? Emergency. We realized that it was certainly an important discovery, but we knew also that we had to try to do as fast as possible for people living with the virus, but also to try to prevent others from this infection. And we were very naive at that time, we did not have any idea about the magnitude of the epidemic. We learned about the magnitude of the epidemic later on. We started to learn probably in 1984 that the epidemic was there in Africa already, and that many people were already infected by this virus in Africa. We were very naive because we thought, okay, now that we have the virus, we will be very rapidly develop a treatment, rapidly develop a vaccine. And as you probably know, we still do not have a vaccine today. And we have a treatment today, but the treatment is a lifelong treatment. We don't have a treatment that cure for HIV. Françoise Barré-Sinoussi est arrivée au Vietnam pour la première fois en 1988 pour améliorer la capacité de diagnostic du VIH des Vietnamiens. Depuis lors, elle a toujours travaillé en étroite collaboration avec ses collègues vietnamiens dans la formation et le transfert de technologies. Cette fois-ci, elle est invitée au Vietnam en tant qu'invitée d'honneur à une conférence scientifique internationale sur le VIH à Hanoï. Lors de cet événement, elle a fait une présentation sur sa dernière recherche sur le VIH, ainsi que les directions pour la recherche et le développement du domaine biomédical. Dr. Barré-Sinoussi, through your co-chairing the Vietnam's 6th National Scientific Conference on HIV and AIDS, what did you learn about Vietnam's current situation of HIV and AIDS? I mean, Vietnam is making progress during the last 10 years. In the past, I was worried about Vietnam. As I said, Vietnam is taking a decision regarding the key affected population, which is great. And now, Vietnam recognized, transgender accepted now in Vietnam, which is really great. Still a lot
has to be done. Only 46% of people living with HIV are on treatment, so that means that Vietnam has to do better regarding access to treatment. Vietnam has to do better in terms of access to the test and reaching those that are HIV positive and do not know that they are HIV positive. Vietnam has to do better in terms of follow-up monitoring of people who are on treatment. Vietnam has to do better as well in terms of prevention of mother-to-child transmission. You already set a very good example for young researchers, young scientists. So is there any message you would like to pass on to those who are starting their career in science? They should not be motivated only by their CV, by their publication, to make a career which is recognized by the peer. They need to make a career that could be for the benefit of the population in the world, not for themselves. Well, thank you very much for spending your time with us in our show today, and good luck with all your future endeavors in the fight against HIV and AIDS. Thank you very much. Et voici un agenda des activités culturelles et artistiques prévues pour la semaine prochaine. Découvrons les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.